Alors je m'appelle Yannick Royer, je suis artisan depuis 2003. J'ai intégré une société, j'ai transformé l'entreprise individuelle en société en 2014. Aujourd'hui nous sommes installés à Créancé, dans un bâtiment qui vient d'être rénové. Nous sommes 4 électriciens, moi-même, qui chapeaute également une partie magasin où il y a 2 personnes. Il y a une personne qui fait la vente avec un apprenti, un BTS, et un service comptabilité. Donc au total, nous sommes 9 dans l'entreprise. Donc avant d'intégrer le programme, alors j'étais un petit peu désorganisé, surtout dans les plannings, un petit peu dans un chiffre qui stagnait depuis 2003. J'avais des chiffres qui étaient corrects, j'ai eu des évolutions, et là ça fait 5-6 ans où le chiffre est quand même toujours un peu identique. Et donc je me suis renseigné auprès de la CAPEP, m'a donné le nom de Fred Gendin pour un petit peu améliorer l'organisation et ma façon de travailler, afin d'avoir de résultats meilleurs. Ce qui a fait déjà, la première chose qui a fait que c'était une formation pour moi, je reviens sur Eric qui m'avait conseillé Fred Gendin. Déjà ça a commencé de là, j'ai été conseillé par quelqu'un en qui j'ai une entière confiance et qui m'a apporté beaucoup de choses sur le point de vue comptable depuis que je suis installé, beaucoup de conseils. Et bon, la CAPEP d'ordre général est vraiment importante pour tous les chefs d'entreprise, les artisans de petite ou moyenne taille. Et donc au départ j'avais un peu de doute quand je l'ai fait tout seul, parce qu'après ça restait un travail personnel quand même qu'on met en place en fonction de certaines règles. Mais au fur et à mesure ça va vite, en fait on s'aperçoit que déjà le en ligne, de faire des visios c'est super, parce qu'au début, c'est d'ailleurs les premières visios que j'ai fait, j'en ai jamais fait avant, je me dis ouais c'est pas bien, on comprend pas, mais en fait c'est super, les partages d'écran. Et puis petit à petit on s'aperçoit que les résultats ça se fait tout seul, en fait il n'y a pas besoin d'en faire plus, en fait on en fait presque moins. Encore une fois on est organisé et ça se fait tout seul. Donc avant de commencer le programme, ma trésorerie était plutôt basse, mais tout ça donc elle était basse, elle est plus haute aujourd'hui, bien plus haute. Et c'est surtout, encore une fois, c'est l'organisation, c'est toute cette méthode de ne pas s'éparpiller, de ne pas perdre son temps avec des choses qui ne sont pas importantes. Aujourd'hui, dès que j'ai 5 minutes, que je suis au bureau et que j'ai un peu de temps, en dehors du temps qui est déjà prévu pour faire la facturation c'est une chose importante, les devis. Sur la façon de faire les devis, la façon de prospecter, la façon de préparer ses chantiers, de donner les informations aux salariés, j'ai beaucoup plus de temps parce que j'ai beaucoup moins d'appels des salariés qui me disent « Ah oui, au fait, comment on fait pour faire ci, tu m'as pas dit ?» Là, c'est tout écrit, c'est clair, et on a mis des règles, des choses en place, et maintenant j'ai beaucoup plus de temps, donc du temps, j'ai même plus de temps pour faire mes factures, pour faire ce que j'en fais, et beaucoup plus de temps pour aussi des loisirs personnels, profiter de la famille, et voilà. Depuis que j'ai démarré la formation ça fera 1 an au mois d'avril, j'avais des résultats qui stagnaient environ à 10 000 € de résultats en payant tout, donc le résultat net, et depuis 1 an j'ai un résultat qui est environ à 50 000 €, donc j'ai une évolution de 40 000 €, juste avec un peu d'organisation, une méthode qui est simple à appliquer, et le chiffre d'affaires a évolué également, donc a évolué de environ 370 à 450-500 000 €. On pense toujours dans ce genre de formation que ça coûte de l'argent, mais on oublie toujours ce que ça peut nous apporter. En fait, moi, par rapport à mes résultats, on s'aperçoit que je pouvais payer 15 fois facilement cette formation sans... Voilà, donc si sur les 15 on enlève une fois, il reste quand même 14 parts pour celui qui a pris l'initiative, donc le chef d'entreprise. De continuer une 2e année dans le programme, la décision a été vite prise, parce que la première année, ça a été pendant 2 mois où voilà, j'ai commencé tout doucement, je voyais pas le truc, et au bout de 3 mois on a vu déjà des résultats sans faire plus, en faisant moins, comme je l'ai déjà dit. Et donc par rapport, en fait je reviens toujours sur ce que ça coûte, c'est pas la bonne question c'est ce que ça rapporte, et franchement c'est peu cher par rapport à tout ce que ça apporte, et déjà sur le bien-être humain, parce que franchement on a besoin d'avoir des bons conseils au bon moment. L'élément déclencheur qui m'a décidé de me prendre en main, c'est que j'ai travaillé auparavant dans une boîte qui était très structurée, SPI à Dijon. Et en fait, on avait des responsables d'affaires, des conducteurs de travaux, chefs d'équipe, ouvriers, main-d'œuvre, apprentis, une direction générale au-dessus de nous. On était assez bien organisés. Quand j'ai commencé en 2003, j'ai rappliqué, on était 2 seulement, mais j'ai rappliqué ces façons. Et au fur et à mesure, ça s'est enlevé. Et aujourd'hui, on est 9.
et je m'aperçois que le côté un petit peu je cours partout, je fais tout, je fais n'importe quoi en fait. Et en fait, il n'y a rien qui en ressort. Et dans ma tête, c'était un petit peu compliqué, j'étais limite des fois à péter des plombs tout seul, c'était insupportable. Et donc, depuis que j'ai intégré le programme, tout est important. En fait, on s'aperçoit que tout est important. Et pour moi, vraiment la chose la plus importante quand même, c'est l'organisation, c'est la délégation, c'est faire confiance. Et si je n'étais pas passé à l'action il y a un an, en parallèle de mon métier de chef d'entreprise, je gère une mairie, je travaille dans un magnifique château où je m'occupe de toute la partie technique, donc de tous les contrats avec les bureaux de contrôle, avec la propreté, avec tout ce qui tourne autour de ces établissements. Je pense que si j'avais pas intégré le programme, j'aurais eu un dégoût. Avant d'intégrer cette méthode, j'ai essayé d'autres méthodes qui étaient des formations sur le côté individuel et collectif auprès de la CAPEB. J'ai fait la formation GEAB, qui m'a apporté beaucoup sur le côté gestion, sur le côté discours avec un banquier, discours avec un assureur, comment lire son bilan, comment comprendre les chiffres pour pas être un peu ridicule devant le comptable à dire oui, vous avez raison alors qu'on ne comprend rien. Donc même ça m'a apporté plein de choses, beaucoup de formation individuelle. Mais en fait, c'est vraiment le plus et l'intérêt que j'ai vu dans cette nouvelle formation, c'est cette répétition, cette mise en place dans l'organisation de choses précises, le travail personnel tous les jours, toutes les semaines, tout le temps à la même heure, le même temps, et surtout qu'on sait que un mois après on a un autre rendez-vous et encore un autre rendez-vous, on a 12 rendez-vous. Et tous les ans ça peut être pareil et c'est ce qui fait que on a toujours des objectifs, on prend des engagements. Les croyances qui me tenaient à me limiter, à ne pas évoluer, c'était aussi des croyances peut-être, les autres ils y arriveront mieux parce qu'ils ont plus de compétences. En fait c'était un manque de confiance en soi. Et la confiance en soi, ça vient encore une fois avec tout ce programme, l'organisation, la méthode de vente, la satisfaction, poser les bonnes questions, les rendez-vous individuels, collectifs avec ses salariés. Alors je suis rentré en contact avec Fred pour cette formation grâce à Eric qui s'occupe de nous sur le point de vue comptabilité et feuille de paye depuis 2003, donc c'est quelqu'un en qui on a une entière confiance et il nous a conseillé Fred Gendin parce qu'il a eu des bons retours par d'autres entreprises et moi aujourd'hui je peux le dire, c'est une super formation. Donc, par rapport à l'accompagnement, j'avais des doutes qui sont vite levés parce qu'en fait c'est un accompagnement mais c'est aussi un travail personnel qu'il faut mettre en application par rapport à des directions qu'on nous donne. On nous donne des indications, on nous donne un chemin à prendre et en fait c'est juste appliquer des règles et en fait on y croit pas. Une fois qu'on n'y croit pas mais qu'on essaie quand même, en fait on y croit un petit peu au fur et à mesure et de plus en plus parce qu'on voit qu'en fait faut appliquer des règles, il y a des règles, il n'y a pas 50 façons de faire, il y a quelques règles, il faut les respecter et ça marche. Et maintenant oui, je me dis que c'est dommage d'avoir hésité, et je suis même maintenant je suis convaincu qu'il faut continuer surtout. Alors par rapport à ce programme, le conseil que je peux donner aux autres chefs d'entreprise, artisans de petite taille, moyenne taille, le conseil que je peux donner c'est qu'en fait au départ on a tous la même compétence. Il faut simplement la faire mûrir, il faut simplement la faire évoluer. Et ce genre de formation peut vous faire devenir un vrai chef d'entreprise qui en faisant moins aura plus avec beaucoup de simplicité. Depuis que j'ai commencé cette formation, sur le point de vue psychologique, c'est vrai que c'est plus facile. Dans ma tête, c'est clair. Je sais ce que je dois faire, quand je dois le faire, je sais dire non, je sais dire oui. Et si je dis oui, c'est un vrai oui. Je fais ce que je dis ce que je fais. Et quand je dis non, c'est non. Voilà, parce que j'ai plus le temps, parce que c'est oui, mais c'est dans 6 mois ou dans 1 an. Et si voilà, je n'hésite plus à dire non pour rester organisé et continuer dans cette dynamique. Maintenant, j'ai même, comme j'ai un emploi du temps et un agenda qui est bien organisé, j'ai des temps pour les clients, mais ça peut être aussi un temps qui se décale dans le personnel quand j'ai besoin d'amener un enfant à l'école, quand j'ai besoin d'aller faire des choses. Bon, ça ne se répète pas tout le temps, mais j'ai plus de temps pour ma famille, je peux m'organiser correctement.
Le temps que j'ai en plus grâce à cette organisation, cette méthode de travail, cette nouvelle méthode de travail, ça me permet de partir en vacances plus souvent, hein, et puis pas forcément en France, je peux partir plus loin. Et ça va me permettre aussi de préparer ma transmission. Alors, dans le programme au quotidien, ce que je fais, la première chose que je fais, c'est tous les lundis de 14h, de 12h à 14h, je prends du temps pour mon travail personnel, donc c'est essentiellement regarder les vidéos, regarder le travail que je veux mettre en place pour les semaines suivantes. Ça, c'est le premier travail que je fais. Ensuite, je le fais toutes les semaines. Hein. Je le fais tout le temps au même moment. Hein. C'est pas compliqué, c'est tous les lundis, de midi à 14h. Peut-être que l'année prochaine, je changerai les heures, mais ça sera tout le temps au même moment. Et ensuite, par rapport au rendez-vous mensuel, j'ai une préparation un petit peu avant, 1 heure avant, je me prépare quand même à reprendre le travail que j'ai effectué dans le mois. Ensuite, c'est une fois par mois, il y a une visio qui dure environ 1 heure où on fait le point sur les chiffres, on fait le point sur les engagements qu'on a pris le mois précédent, si on a eu des problèmes, si on n'a pas eu de problème, on trouve des solutions ensemble. Ensuite, on a le programme, donc la prospection, l'organisation et la vente. Je suis même heureux tous les matins quand j'intègre le bureau.